Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre horoscope du mois de décembre 2024. Allez, on est parti avec les taureaux et les ascendants taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour pour ce dernier mois, pardon, de l'année 2024 pour vous? Qu'est-ce que vous prédit? Alors, je vous demande juste avant le tirage de prendre du recul par rapport à tout ce que vous allez entendre, d'une certaine manière, ou tout ce que les cartes vont vous transmettre. Il ne faut pas faire sa vie par rapport aux cartes, il faut juste prendre quelques informations. Bien sûr, il faudra regarder votre ascendant pour avoir un complément d'information, mais surtout, il faut faire ça avec bienveillance, prendre du recul, se dire que c'est des petites informations qu'on peut connaître, enfin qu'on peut obtenir, d'accord? Ça peut vous aider, ça peut vous guider pour avancer dans votre cheminement. Alors, c'est parti, les amis du taureau. Je vais juste faire sauter une carte pour l'ambiance générale. Pardon. Pour l'ambiance générale pour vous pour ce mois de décembre 2024. Hop. Ah bah tiens. On a la carte de la roue de la fortune. C'est bien la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'elle nous présage cette roue? La roue, elle nous parle de change, de destin, de changement, d'amélioration. C'est plutôt pas mal pour vous les taureaux. Ça veut dire que là, on met en place des choses. Ou alors, les choses, enfin, la roue tourne d'une certaine manière, hein. On enclenche des choses, hein. Vous voyez bien hein, le roulement, hein. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc vous, pour ce mois de décembre, c'est le mois du changement. On va la mettre à côté. On va regarder juste ce qu'il y avait au dos de deck. On avait le 9 de bâton. On met des choses en place par rapport à, je dirais, oh pardon, je suis pas en face. Le 9 de bâton qui nous parle de souffrance, de ce qu'on a pu, un peu d'amertume qu'on a pu avoir avant, vous voyez, tout ce qu'on a galéré. Donc là, vous voyez, en fait, tout ce que vous avez eu du mal, en gros, pour certains, là, on vous dit que là, vous êtes en train de changer les choses pour vous réparer, si je peux dire ça comme ça. Allez, c'est parti, on va regarder ce qui se passe dans la sphère professionnelle pour vous, les amis taureaux, avec le tarot Rider. Je mettrai sous la barre tous les tarots que j'utilise, comme ça, si vous voulez les retrouver. Alors, je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas fait ma coupe, mais je vais juste la regarder. D'accord, ok. Alors, je vous informe par contre aussi que je lis les cartes uniquement dans le sens droit. Je ne les lis pas à l'envers. Pourquoi? Parce que je suis pas à l'aise avec ça. Ah, encore une carte qui a sauté. La carte de la réussite. Allez, c'est parti. On y va. Pour les taureaux, ascendant taureau, pour ce mois de décembre 2024. Allez, à la coupe. Ah, un lion, à son coin, c'est quoi? À la coupe pour les taureaux. Alors, on parle de cauchemar, d'enfermement, de trop. Voilà. Quand je vous disais que vous étiez en plein changement, vous êtes en plein changement, les taureaux. Il y a quelque chose que vous mettez en place suite, comme vous voyez, à des blessures ou alors tout simplement vous êtes planté, hein, ça arrive, hein, on peut tous s'être trompé dans la vie et professionnellement parlant, il y a quelque chose qui n'allait plus et du coup on change. Donc là on voit un peu les cauchemars, mais on voit derrière aussi. Alors attendez, parce que je vais un petit peu vous en dire plus sur cette carte de l'épée. On peut, alors excusez-moi, je reprends mon souffle. Donc c'est la 9 d'épée, la 9 qui nous parle d'anxiété, d'inquiétude, de stress, qui nous parle d'une certaine manière de cauchemar que vous pouvez faire. Donc vous voyez, c'est le stress, hein, le stress avant le changement. Donc c'est pas très grave, hein, c'est normal, hein, quand il y a quelque chose de neuf qui arrive, forcément on est stressé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière on a l'as de bâton qui nous parle d'inspiration, de motivation, de passion de ce que vous faites. Donc là, on nous dit bien, oui, en fait, vous voulez mettre quelque chose, un changement en place, d'une certaine manière, au niveau professionnel, mais on voit que vous êtes quand même angoissé. Allez, on est parti. C'est normal, hein, tout ce qui est nouveau est stressant. On va tirer 9 cartes pour voir un petit peu au niveau sur la sphère professionnelle. Alors, ça peut nous parler de choses que vous voulez mettre en place, mais ça peut aussi nous parler de choses qui se mettent en place pour vous. C'est pas forcément vous, peut-être une promotion que vous avez, la roue elle tourne pour vous pour cette fin d'année, vous allez obtenir une promotion. Peut-être que vous avez envie de vous lancer à votre compte, donc du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a le changement, hein, donc les choses se mettent en place, c'est pour ça qu'il y a le stress, c'est pour ça qu'il y a les angoisses, c'est pour ça qu'on dort pas, c'est pour ça que voilà. Donc mettez-le à votre sauce par rapport à ce qui vous, ce qui vous correspond en fait. Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'il y avait au dos du jeu. On parle de rapidité, d'accord?
Alors, le 8 de bâton, en fait, il parle de mouvement, de rapidité, de déplacement, d'accord? Donc, est-ce que ça peut être un nouveau projet en lien avec l'étranger, par exemple? Ça peut nous parler de voyage aussi. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour votre tirage? Au centre, on parle de l'ermite. L'ermite qui parle de solitude, qui parle de prendre son temps, qui parle de lenteur d'événements, mais ça avance, hein. Vous voyez ce que je veux dire, cet ermite? Vous voyez, c'est un vieux monsieur, mais il avance, hein. Il avance durement, mais il avance sûrement. Ça peut nous parler, donc, comme je disais, de se mettre en auto-entreprise, que c'est la carte de la solitude, qui nous parle aussi d'être en auto-entreprise, hein, si on veut se mettre à son compte, hein. C'est aussi, ça peut nous parler de notre recherche spirituelle aussi, de ce que vous attendez, de ce que vous, voilà, de vos attentes, de vraiment savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Allez, c'est parti. On parle de dualité. Attendez, je vais les retourner, je vous explique après. Donc, comme je vous ai dit, si on a à l'envers, moi je les mets à l'endroit parce que j'aime pas les lire à l'envers. Bon, en même temps, c'est à l'endroit, c'est à l'endroit, et à l'envers, le sens inverse, hein, tout simplement. Mais je préfère les lire à l'endroit. Alors là, on nous parle de dualité. Peut-être qu'on est dans une impasse, d'accord? On est peut-être aveuglé par des choses. Vous voyez, la personne elle a les yeux cachés. On est peut-être aveuglé par rapport au projet qu'on veut mettre en place au niveau professionnel. Mais on voit bien que notre carte principale, c'était quand même le changement. Donc on veut changer tout ça. On veut, euh, on veut pas de dualité, vous voyez ce que je veux dire? On veut avancer d'une certaine manière. Derrière, on a la 5 d'épée qui représente les désaccords, les opportunités. Donc là, franchement, pour le coup, dualité, désaccord. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc franchement, il y a soit un changement de poste, soit un changement. En fait, vous changez quelque chose. Vous vous dites peut-être, voilà, c'est la fin de l'année, maintenant je vais penser à moi. Tout ce qui ne me convient plus, en fait, finalement, ben, je veux le débarrasser de ma vie, quoi. Parce que ça ne me convient plus au niveau professionnel. Là, j'ai pas envie de repasser encore une année à subir tout ce que j'ai subi. Donc là, on voit qu'il y a la dualité, c'est-à-dire qu'on est content. Enfin, on est content. On sait ce qu'on ne veut plus, mais d'une certaine manière, on ne sait pas comment le mettre en place, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a d'une certaine manière euh, cette carte du 5 qui nous parle de désaccord, d'opposition et de tension. Donc, il peut y avoir des tensions, on peut être stressé, angoissé du coup, on peut être aveuglé par la situation. Derrière, on voit qu'on nous parle, excusez-moi, du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui nous parle quoi? Qui nous parle d'abondance et de confort, de bien-être. Donc là, peut-être que pour certains, peut-être qu'il y a eu un partenariat et du coup, on n'est plus, ça ne va plus parce qu'on s'est fait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est vraiment l'abondance, vraiment. Ou alors, tout simplement, on met en place des nouveaux projets, comme il y a l'ermite, comme je vous ai dit, qui correspond aussi au fait de la solitude, donc d'ouvrir son compte. On est très stressé par rapport au fait de sa réussite personnelle, d'une certaine manière. Derrière, on nous parle de famille. La famille. Alors, est-ce que c'est aussi une société familiale qu'on met en place? C'est-à-dire qu'on ouvre ça avec sa femme, son frère, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est la réussite quand même. C'est le happy end. C'est comme si c'était un nouveau projet qu'on voulait faire, soit avec des amis, soit avec des partenaires, mais qu'on connaît, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt... c'est très positif. Enfin, votre tirage est plutôt positif. Tout ce qu'on vous dit, c'est de ne pas rester, en fait, derrière, on a le chagrin. De ne pas rester dans le chagrin de peut-être des expériences que vous avez eues dans le passé, où vous avez eu des peines, où vous avez eu de la douleur, parce que vous étiez trop dans la dualité et du coup, vous ne saviez pas comment avancer. Ça peut nous parler aussi de désaccords que vous avez eus par rapport à un partenariat, parce que cette carte aussi peut nous parler de partenariat. Il y a deux épées, donc un duo, hein, d'une certaine manière, hein. Donc là, on nous dit que vous mettez des projets pour, euh, pour vous et pour votre abondance personnelle. Là derrière, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui parle d'inspiration, de motivation, des pulsions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui se remet en place. Avec la reine d'épée, on nous dit ici qu'il faut être logique et intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, on a le repos. Donc, en gros, ce qu'on nous dit, alors, je suis désolé, c'est peut-être un peu brouillon pour vous, mais là, on nous dit que pour certains taureaux, si vous voulez mettre des choses en place, par exemple, vous séparer d'un partenariat, parce que vous vous êtes fait avoir, parce que les gens avec qui vous étiez en partenariat n'étaient pas honnêtes, là, on nous parle bien de quelque chose qui se met en place
avec la roue de la fortune, un changement positif. Pour moi, il est positif. Ça va prendre son temps, mais c'est un changement positif. Pour mettre ce changement en place, on vous demande de prendre du recul, de prendre du repos, de profiter justement de ces fêtes-là, peut-être pour vous reposer. Quoi qu'en même temps, ça dépend dans le domaine professionnel dans lequel vous travaillez, parce que généralement, au mois de décembre, on y va, on y va, on y va, parce que c'est là où on se fait le plus de fric. Mais là, on vous demande d'être inspirant, enfin de mettre un nouveau projet. J'ai l'impression que c'est un nouveau projet que vous mettez en place pour vous, pour votre famille, pour votre foyer. Donc faites-le. Peut-être que ça va prendre du temps avec l'ermite pour se mettre en place, mais faites-le et restez pas sur le passé en fait, des gens qui vous ont déçus, des désaccords, vous voyez ce que je veux dire, ou des tensions que vous avez eues avant. Là, on nous dit arrête d'être dans la dualité et passe à l'action, va dans le changement, en gros. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Pour vous, chers amis taureaux. On va aller voir dans la sphère sentimentale. En gros, hein, si je peux faire une grosse analyse comme ça, ne vivez pas dans le passé. Ok, séparez-vous de ce qui vous convient plus et faites les choses pour vous. Euh, dans la vie, il y a des gentils, il y a des méchants. Si vous étiez le gentil que vous vous êtes fait avoir, bah écoutez, il faut avaler faut avaler la couleuvre quoi, d'une certaine manière et se dire qu'il faut aller de l'avant maintenant. Là, il y a des beaux projets que vous pouvez mettre pour 2025 en place, hein. Mais on vous demande de pas être trop rapide, de prendre votre temps, ouais, de ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs que vous aviez fait auparavant. Allez, c'est parti pour la sphère sentimentale, pour les taureaux. Allez, à la coupe. On a l'amitié, fidélité. Et on a les présents. Bon, en même temps, c'est les fêtes. D'accord? Alors, pour ceux qui sont en couple, on parle de fidélité, on parle de cadeaux, on parle de passion. Moi, je vois ça aussi comme ça. Donc, c'est plutôt très bien pour vous qui êtes en couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, on peut y voir ici une amitié qui se transforme d'une certaine manière en ami-amant, hein. Donc, pourquoi pas? Peut-être qu'un ami vous tourne autour et que vous avez même pas, vous en êtes même pas aperçu et qu'il y a une opportunité de construire quelque chose avec cette personne. Peut-être qu'il vous aime en secret aussi. Allez, c'est parti. On va prendre 5 cartes avec le Béline pour l'aspect sentimental pour les taureaux pour ce mois de décembre. Alors, taureau et ascendant taureau hein, pour ce mois de décembre 2024. 1, 2. Comme je dis, on prend du recul, on ne prend pas tout au pied de la lettre. Hein, ce ne sont que des informations. On n'est pas tous fait pareil. Allez, c'est parti. On parle encore des cadeaux, des présents, mais en même temps, c'est le mois de décembre. Donc, bon. Alors, bougez pas. Excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra, du coup, ça vibre. De quoi on nous parle au niveau sentimental? On parle que là, la famille va être très très présente pour vous. C'est logique, c'est les fêtes. Alors, pour certains d'entre vous, on parle de présent, de sagesse, de passion, de famille et d'intelligence. Pour moi, ça, juste aller voir comme ça, pour certains, il peut y avoir une demande en mariage ou la validation du fait d'être en couple. Ça, pour moi, ça représente les contrats de mariage, tout ce qui est fait devant la justice, donc ça peut être un Pacs, le mariage, enfin voilà. On parle de famille, donc ça peut nous dire créer sa famille d'une certaine manière. Ici, on a la carte de la passion. La passion, c'est les deux cœurs, hein, ce qui veut dire que vous êtes tous les deux passionnés l'un pour l'autre. Alors, je parle bien pour les gens qui sont en couple, hein, d'une certaine manière. Parce que on va pas, enfin, on se marie pas au bout de 2, 3 semaines de rencontre. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, on parle bien, d'une certaine manière, d'accomplissement, en fait, de créer quelque chose. Pour d'autres qui ne sont pas du tout en couple, qui sont célibataires, on peut y voir ici l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Alors, la famille, comme je disais tout à l'heure, ça peut être par rapport à vos amis, la famille, votre entourage, quoi, d'une certaine manière. Ça peut être un ami, hein, tout simplement, où on peut construire des choses, où en fait c'est un petit peu dans le quiproquo, parce que on s'aime bien, mais on fait des petites allusions, mais on n'ose pas, parce que voilà, on se connaît. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, voilà. Alors, on va regarder, on va quand même en reprendre 5 en dessous. Donc, pour les taureaux, ascendant taureau au niveau sentimental pour ce mois de décembre 2024. Donc pour certaines personnes, comme je disais, des mariages, des Pacs, on valide quelque chose, on construit sa famille. Alors derrière, donc
Ah, c'est bien, franchement, c'est bien. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle bien d'union, on nous parle de nativité, donc un nouveau cycle, un nouveau départ. Pour les célibataires, des nouvelles rencontres. On parle d'élévation. Élévation par rapport au mariage, c'est aussi la reconstruction de cette nouvelle famille, de ce nouveau foyer. Donc, les échanges, la communication, donc ça c'est génial parce qu'on a la communication, les échanges. On peut nous parler aussi d'une personne qui reste assez loin, enfin, au niveau de la distance. Enfin, pour certains taureaux, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est tellement tous différents que là, je peux vous dire plein de choses parce que ça parlera forcément à vos uns ou aux autres. Donc, il peut y avoir des relations à distance, ok? On peut, pour certains célibataires, retrouver justement une nouvelle relation, enfin trouver une nouvelle relation en lien avec, par exemple, les réseaux sociaux, parce que les trafics, c'est tout ce qui est communication, les échanges et le fait de bouger. Donc, par exemple, les réseaux sociaux, les sites internet, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qu'on peut mettre en place. Il y a une passion hein, qui se met hein, pour vous les taureaux. Donc, pour ceux qui sont en couple, on voit que l'amour, il est encore plus beau. On parle enfin, de construction de famille, de choses qu'on valide aux yeux de la loi. Donc, une demande en mariage, une demande en pax. Mais on voit aussi pour les nouveaux, pour les célibataires, une rencontre qui se fait, une nouvelle rencontre, quoi, tout simplement, avant la fin de l'année. On a quand même les combats de coq, ce qui veut dire que ça peut être conflictuel d'une certaine manière. Ça peut. Les combats de coq par rapport à l'amour, ça peut nous dire aussi que. Enfin, comment je peux interpréter ça? Moi, je la vois pas dans le sens négatif, cette carte des combats de coq. Combat de coq, pour moi, c'est le fort caractère, vous voyez ce que je veux dire, et savoir ce qu'on veut vraiment de cette union. C'est-à-dire que c'est pour le coup, alors je vais être très cru, hein, mais pour certains taureaux, en fait, voilà, on n'a plus envie de plan cul, quoi. On a envie de s'installer directement dans une vraie relation. euh, je parle bien pour les nouvelles relations, hein, pas pour les gens qui sont déjà en couple. Et vraiment, on a envie de se poser, quoi. Je veux dire, c'est comme ça que je vois la chose, moi, pour ce mois, pour cette fin d'année, pour les taureaux, pour ce mois de décembre. Alors, bien sûr, c'est un général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça, je suis très honnête avec vous, hein. Mais quand on regarde derrière, au dos du deck, pardon, on a la carte de la réussite. Donc c'est quand même pas mal. Là, on voit qu'il y a quelque chose de positif, en tout cas pour le domaine sentimental, pour les taureaux, pour cette fin de l'année. Concrétisation de couple, si on est déjà en couple, c'est-à-dire vraiment voir aller plus loin, genre mariage, pax, choses comme ça, vraiment prévoir l'avenir ensemble. Et pour les nouvelles rencontres, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre, mais par contre, voilà, on sait ce qu'on veut d'une certaine manière. Voilà, on sait qu'on a envie de se poser, qu'on veut construire quelque chose. Voilà pour votre tirage les taureaux pour ce mois de décembre 2024. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, me laisser un commentaire, me dire si ce tirage vous a plu. Vous pouvez aussi me retrouver en consultation privée. Vous avez toutes les informations qui vont être inscrites en dessous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour votre tirage du mois de janvier. Merci, au revoir.